Bonjour, bonjour la famille. Hey, comment vous allez la famille? Comment vous allez la famille? Je vous présente à ma... Oh Dieu. Bébé. Reste là. C'est la fille de mon frère, je vous la présente. Elle s'appelle Princesse, d'accord? Regardez comment je lui touche les seins. Princesse. Elle aime bien qu'on lui touche les seins. Bienvenue à une nouvelle vidéo la famille. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire. Oh la famille. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo rapide, fast to fast de réellement c'est quoi la façon de évoluer dans cette vie, ok la famille? Réellement la façon de arriver loin dans cette vie, ok? Et c'est justement le contraire à ce qu'on nous a montré. En tout cas, moi, dans ma position, ça a été clairement le contraire à ce qu'on m'a montré et c'est pour ça que j'ai jamais eu les résultats que je voulais avoir dans ma vie. C'est pour ça que j'ai toujours été très peu abondant dans quoi que ce soit. Et la famille, c'est marqué dans la Bible, lisez Luc 6, 37, d'accord? Et vous allez voir que Jésus, il vous dit que, en gros, je ne connais pas le verset par cœur, d'accord? Mais en gros, il dit, dans la mesure que vous donnez, d'accord, vous recevrez. Vous recevrez en gros plus que ce que vous avez donné. Et il ne se réfère pas à quelque chose en particulier, il se réfère à tout en général, d'accord? Il faut comprendre, si toi tu es dans cette chaîne et tu as déjà regardé plusieurs vidéos à moi, tu comprends que absolument tout le monde est énergie, absolument tout ce qu'on voit est énergie. Ce chien, il est formé d'énergie, moi je suis formé d'énergie, toi, ce téléphone, ce micro, tout est énergie, d'accord? Et l'énergie, d'accord, on la donne, on la reçoit, etc. Et du coup, tout est une transmutation d'énergie, d'accord? Toi, moi, je suis pas en train de t'enseigner des choses. Moi, je suis en train de te partager de mon énergie, d'accord? De mon énergie en forme de sagesse que toi, tu reçois, d'accord? Et l'énergie, elle se matérialise en tout, d'accord? En sagesse, en pensée ou en matériel, ok? Donc, elle est en train de changer tous les pôles, on dirait la moitié chauffe, la pauvre. Donc la famille, c'est très important de comprendre qu'on doit être la source de ce qu'on veut recevoir. D'accord, Jésus, il le dit. Donne et tu recevras. Il ne dit pas reçois et tu donneras. Non, il dit donne et tu recevras. Ça veut dire quoi? Tu dois être avant de vouloir recevoir. Tu dois être avant de vouloir avoir. Je vais te mettre l'exemple avec l'amour. Beaucoup de personnes, elles cherchent la personne parfaite à leur côté. Elles cherchent qu'on leur donne de l'amour. Elles cherchent que ci, que ça, qu'on leur prête de l'attention, etc. Mais elles-mêmes, d'accord, c'est des personnes qui donnent de l'amour à personne, qui sont néfastes comme personne, tu vois, et elles veulent recevoir des choses qu'elles ne sentent pas. Ça n'existe pas, tu dois être la source de ce que tu veux recevoir. Donc c'est exactement pareil pour absolument tout, d'accord? Moi, je suis pas dans une position où je veux parler de l'argent encore, d'accord, ça va. Je suis pas dans une position économique encore où je veux parler de l'argent, mais si j'ai compris quelque chose, c'est que l'argent, il n'est pas fait pour être économisé, l'argent, il n'est pas fait pour être gardé dans un compte, l'argent, non, l'argent, il est fait, c'est une énergie, l'argent, il est fait pour être bougé, d'accord? Si toi t'arrives, tu pars dans les restos, tu bénis les personnes, d'accord? Tu vois un pauvre dans la rue, tu lui donnes de l'argent, tu le bénis. Tu utilises ton argent, tu le bouges, tu le vois, tu le bouges, tu l'investis en toi, tu investis des milliers d'euros comme moi je fais en toi. Tu investis, tu l'utilises comme il faut, d'accord? Pas tu le gaspilles, non. Tu l'utilises et tu l'investis. Pas tu le gaspilles comme les gens y font, non. Tu l'investis et tu l'utilises comme l'outil que c'est, d'accord? Bah, réellement, tu es en train de transmettre de l'énergie et tu vas recevoir quoi? De l'énergie. Je vais te mettre une comparaison pour que tu me comprennes à la perfection, d'accord? Souvent, ce qu'on est nous, on peut avoir des comparaisons, d'accord? Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais ouais, en gros, des comparaisons dans la nature, non? Et je vais vous mettre une comparaison très simple, d'accord? Le radin, c'est souvent celui qui a absolument rien. Ou s'il a de l'abondance, d'accord? Donc, quelque chose, on va mettre le matériel, il reste stagné. Et quand tu restes stagné, tu es en train de reculer dans la vie, d'accord? Et la personne qui donne, mais qui donne intelligemment, d'accord? Pas celui qui gaspille, non, celui qui donne intelligemment, qui utilise intelligemment. Lui, c'est celui qui évolue énormément. Parce qu'il donne et il reçoit. Et il reçoit en plus de ce qu'il a donné, comme Jésus dit dans la parole, d'accord? Regardez, la mer de Galilée et la mer morte. C'est les deux lacs salés, si je ne me trompe pas. Et les deux ont une même source, d'accord? C'est la rivière le Jourdain, d'accord?
et je sais plus s'ils sont salés. Je sais plus trop s'ils sont salés exactement. Il me semble que oui. D'accord? C'est 2 lacs salés et ils ont comme source le Jourdain de rivière. Et la mer de Galilée, c'est le lac le plus peuplé qui existe dans la planète entière. Le lac le plus peuplé qui existe dans la planète entière. La mer Morte, comme indique son nom, il n'y a absolument rien dedans. Absolument rien dedans. Tu sais pourquoi? La mer de Galilée, tout ce qu'elle reçoit, elle le donne. Absolument tout. Comme elle reçoit, elle donne. Boum, comme moi je fais avec vous. Je reçois de la sagesse, je vous donne. La mer Morte, elle fait quoi? Elle reçoit et elle garde. Elle reçoit et elle garde. Elle reçoit et elle garde. Il y en a une, il est extrêmement abondant. Il y en a un autre, il est extrêmement carent. Et ça, tu pourrais le comparer à agir depuis l'abondance et agir depuis la carence. Une personne qui est carente, d'accord? Elle va agir comment? Elle va avoir quoi que ce soit et elle va le garder pour elle, non? Elle pense que pas tout le monde peut l'avoir. Elle pense que si elle l'a, une autre personne, elle ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est un mensonge que le monde t'a mis, d'accord? Il pense que parce que toi, tu as 50 euros, du coup, tu es en train d'enlever 50 euros à une autre personne, tu vois? Et ça marche pas comme ça. Donc la personne 40, elle agit comme ça, non? La personne 40, elle agit à toujours acheter le moins cher, à toujours regarder les prix, à toujours faire ci, à toujours faire ça pour essayer d'économiser le plus possible. Ou par exemple dans l'amour, elle cherche toujours à recevoir avant de donner, elle cherche toujours à qu'on lui donne plus de ce qu'elle donne, etc. Ça c'est une personne 40, d'accord? Ça c'est une personne qui va recevoir de quoi dans sa vie? De la carence. Pourquoi? Parce qu'elle vibre en carence. Elle va recevoir de la carence dans sa vie, elle ne peut pas recevoir plus que ce qu'elle est. Tu reçois, tu attires à ta vie pas ce que tu veux, d'accord? Mais ce que tu es. Et ça, c'est dans la Bible, c'est marqué, d'accord, la semence et la récolte. Tu sèmes, tu récoltes, point barre. Et tu as la personne abondante, d'accord, que par exemple dans l'amour, elle va donner extrêmement d'amour à tout le monde, que moi je fais. Moi je donne extrêmement d'amour à tout le monde dans la rue, ici avec vous. Je donne énormément d'amour à tout le monde, d'accord? Et je deviens ma meilleure version, je fais confiance à tout le monde, etc. Et ça, c'est une personne abondante, d'accord? Moi, je suis dans la rue, il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de quoi que ce soit. Frère, même s'il faut que moi je m'enlève, s'il me reste 10 euros dans le portefeuille, frère, je lui en donne pas 10 parce que sinon je reste sans manger, mais je lui en donne 8, frère. Je reste avec 2 euros pour m'acheter une baguette de pain et t'inquiète pas que j'en aurai après. Je m'en fous de ça, d'accord? Pour que tu vois ma façon de penser, ça me va arriver, mais pour que tu vois ma façon de penser, d'accord? En mode, je m'en fous. Je sais que c'est tellement facile et que ça vient tellement que je m'en fous. D'accord? Moi, je donne sans attendre de recevoir rien en échange. Et bien évidemment que ça va t'être retourné. Bien évidemment que ça va t'être retourné. Pas par la même personne, d'accord? Si tu donnes 10 euros à un pauvre, c'est pas le pauvre qui va te rendre 10 euros. Non, ça va te venir par une autre source, d'accord? Mais Dieu, à la fin, c'est celui qui est maître de tout. Il faut comprendre ça. Le jour où j'ai compris ça, ça m'a fait débloquer un niveau. Je vous promets, ça m'a fait débloquer un niveau. C'est là réellement que j'ai pu mettre tout mon projet dans ses mains et que j'ai pu réellement avoir la foi que ça allait marcher. Je me suis dit, en fait, si j'ai donné mon projet dans les mains de Dieu, que je fais les choses correctement, en fait, les résultats, c'est lui qui les gère. Si moi, je suis en train de mettre mon 100% réellement, que réellement je suis en train de faire les choses bien, les résultats, c'est lui qui les gère. À quoi j'aurais à m'inquiéter? Et du coup, je m'inquiète plus, parce que je sais que tout vient d'une seule source, le Seigneur. D'accord? Je sais très bien que toute mon abondance, elle vient d'une seule source, le Seigneur. Du coup, j'aurai à quoi m'inquiéter si je continue à faire les choses bien? À rien, absolument rien. La seule chose que j'ai à m'inquiéter, c'est de mettre le boulot. Et je sais très bien que l'abondance, elle va venir en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. D'accord? Que ça va jamais s'arrêter. Donc la famille, je voulais vous expliquer ça pour que vous le compreniez, d'accord? Et pour que vous commencez à penser réellement comme une personne abondante, d'accord? L'abondance, il ne faut pas attendre à être abondant, d'accord? Chacun a une définition et chacun... Voilà. Mais il ne faut pas... Je te mets par exemple... Voilà. Il ne faut pas attendre à être abondant pour te sentir abondant. Il faut que tu te sentes abondant pour pouvoir attirer de l'abondance à ta vie, d'accord? Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu agisses toujours comme ta personne la plus élevée, comme la personne qui a tout dans la vie, ce que tu voudrais avoir, d'accord? Et ça va te faire te sentir bien, ça va te faire te sentir abondant. Et du coup, tu vas attirer à ta vie de l'abondance. Le Seigneur réellement, il comprend qu'une chose, et c'est avec l'intention que tu fais les choses, d'accord? Si toi, tu es en train de lui demander de l'argent depuis la carence, toujours depuis la carence, si tu es en train de lui demander de l'aide toujours depuis la carence, réellement, tu es une personne qui ne comprend pas le jeu. Et du coup, Dieu ne peut pas te donner plus parce que ça va te détruire, d'accord? Parce que s'il te donne, par exemple, 1 million d'euros ou la personne la plus merveilleuse à tes côtés,
Et en fait, tu vas tout chier parce que tu n'es pas prêt pour recevoir ça. Donc, le Seigneur, il peut te donner le juste et nécessaire. Mais par contre, si toi, tu lui demandes même pas, que juste tu le remercies et tu es une personne qui vibre constamment depuis l'abondance, depuis le remerciement, depuis la joie, depuis la paix, qu'est-ce que le Seigneur, il va te donner? Que des bénédictions. Parce qu'il sait qu'il va te donner, te donner, te donner, et toi, tu vas les utiliser, tu vas les investir, tu vas les multiplier, d'accord? Et tu vas bénir le monde avec ça. Tu vas bénir le monde avec les bénédictions qu'il te donne. En gros, il va bénir le monde à travers de toi et pas le détruire, comme ça fera avec une personne carente. Donc ça, la famille, c'est extrêmement important. Comment je sais si je vibre depuis la carence ou depuis l'abondance? Par comment tu te sens. Il faut que tu commences à analyser tes sentiments. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Moi, je me sens une personne extrêmement abondante, mais extrêmement abondante. Moi, j'arrive quelque part et les gens, ils savent que je suis là. Par l'énergie que j'envoie. Et je dis pas ça en m'élevant, je dis ça parce que c'est une réalité. J'arrive quelque part, frère, et les gens, ils sont en mode choc-barre avec moi. Et encore, c'est pas par mon corps ou par quoi que ce soit, non, c'est par mon sourire, c'est par mon regard pénétrant, ma confiance en moi-même, l'énergie que je donne, tu vois. C'était jamais arrivé que t'arrives et tu te retrouves avec quelqu'un qui dit, et en mode, tu pars et tu dis, fuck, l'énergie de merde qu'il avait, lui. Oh, il m'a pompé, frère, laisse tomber. Tu vois, tu dis ça inconsciemment, mais c'est une réalité. Les personnes hyper négatives, on les voit de loin, frère. C'est une ombre qui marche. Et les personnes hyper positives, on les voit de loin, et non, exactement aussi. Ok, la famille, il y a le concierge, il s'est énervé. D'accord, parce que on était avec le chien lâché, machin, bref. Ce mec, la famille, vaut mieux pas chercher au-delà. Mais réellement, j'avais pile fini la vidéo, j'allais vous dire au revoir, donc parfait. Réellement, tout est parfait parce que je vous dis au revoir depuis ici, avec ces vues-là brutales. D'accord, je voulais vous montrer la mer ici. Je voulais vous montrer la mer et ici le jardin, d'accord. Le concierge, il est un petit peu... Il est un petit peu chiant la vérité, mais en tout cas, les installations, elles sont parfaites. Donc ça, au moins, c'est un point à sa faveur. Il faut toujours voir les choses positives, d'accord, la famille. Quand vous voyez qu'une personne, elle va pas au-delà, il faut absolument pas gaspiller de l'énergie avec cette personne, tu vois. C'est en mode oui, 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 et que Dieu te bénisse, tu vois. Toujours comme ça, toujours comme ça. Ne cherchez pas à gaspiller de l'énergie, ni à expliquer, ni à débattre, ni rien. Et la famille, beaucoup de fois, il faut être intelligent et il faut savoir gestionner ton énergie, d'accord. Famille, que Dieu vous bénisse, d'accord. Si vous voulez que je devienne votre coach, d'accord. Si toi, tu es en train de regarder la vidéo, tu veux que je devienne ton coach, tu as le lien ici juste en dessous, d'accord, de l'académie, d'accord, où on travaille l'être, où on t'améliore à 100%, on enlève toutes tes addictions, d'accord. J'ai oublié le mot en français, mais on reprogramme ton mindset pour avoir un mindset de gladiateur, d'accord. On construit un physique brutal. On a une académie avec des mentorats tous les samedis, avec une communauté brutale, d'accord. Tu vas m'avoir moi en live tous les samedis avec toi. Et si tu veux aller rapidement, tu t'accèdes directement ici dans le lien, d'accord. Juste en dessous, c'est dans la description, d'accord. Tu as le lien de l'académie. Tu accèdes. Sinon, si tu as des doutes, tu as quoi que ce soit, tu m'envoies un message sur Insta. Et si tu as besoin d'aide sur quoi que ce soit et que tu peux pas accéder à l'académie, d'accord, tu m'envoies un message sur Insta et je serais ravi de t'aider, machine. Hey, que Dieu te bénisse énormément. Je t'aime du fond du cœur, machine. J'espère que cette vidéo, elle ait pu te faire comprendre des choses et elle ait pu t'aider énormément. Let's go!